Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Et une fois de plus, bonne arrivée sur notre chaîne YouTube. Alors, comme d'habitude, nous partageons avec vous chaque jour au moins une vidéo qui porte sur l'art oratoire. L'art oratoire. Aujourd'hui encore, nous traitons une autre thématique qui porte essentiellement sur le style en matière d'art oratoire. Le style, c'est-à-dire le langage, le type de langage que vous devez employer dans votre présentation. Avant de commencer, je vous invite tout d'abord à vous abonner, de liker, de commenter, de publier, bref, de dire des choses. D'appuyer sur la cloche de notification qui est tout juste à l'extrême gauche de la vidéo pour ne louper aucune de nos publications. Alors aujourd'hui, la thématique du jour porte sur le style ou le type de langage à utiliser lorsque vous vous présentez ou lorsque vous êtes en présentation. Lorsque vous êtes devant un public, quel est le type de langage que vous devez employer? Quel est le style la plus adapté que vous devez exploiter pour véhiculer parfaitement votre message? C'est très important de le savoir. Parce que vous pouvez avoir le message le plus rédigé du monde, le message le plus parfait, le message le plus intelligent, le message le plus recherché, mais vous manquez de style approprié pour faire passer ce message. C'est très important de le savoir. Le style en matière d'art oratoire est très important. Ou bien avec quel type de public dois-je employer tel type de langage? Alors, en langue française, nous connaissons trois types de langage. Nous avons le langage courant, le langage soutenu et le langage familier. Ce sont ces trois types de langage qui passent. Donc, à chaque fois que vous vous mettez devant un public pour faire une présentation, l'un de ces trois langages, l'un de ces trois types de langage doit impérativement jaillir de votre message. Ça peut être un langage courant que vous utilisez pour véhiculer votre message. Ça peut être un langage purement soutenu. Un langage soutenu, c'est un langage recherché. Un langage purement recherché, comme ça peut être un langage familier. Donc, ce sont ces trois type de langage qui intervient lorsque vous faites une présentation. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Alors, pour savoir le type de langage que l'on doit employer dans son message, cela dépend systématiquement de votre public. Systématiquement de votre public. Parce que si vous êtes en famille, vous êtes dans une réunion familiale, c'est hors norme ou hors de question que vous employez un langage soutenu quand même. C'est hors norme, c'est hors sujet, s'il faut le dire, que vous exploitez un langage soutenu pour qu'ils comprennent. Vous êtes en famille. Le type de langage le plus souhaité ou le plus recommandé, c'est le langage familier. Parlez de telle enseigne que tout le monde puisse comprendre ce que vous dites. Le langage. Ne montrez pas que vous connaissez trop le français. Ne montrez pas que vous maîtrisez trop les mots. Mais parlez de telle enseigne que tout le monde puisse comprendre ce que vous dites. C'est très important. À chaque fois que vous êtes devant un public, jugez le public qui est devant vous et exploitez une voix qui s'adapte à votre public. Exploitez un langage qui s'adapte à votre public. Ne soyez pas devant un groupe d'amis, un groupe de frères. Vous êtes en famille, vous employez un langage soutenu. Personne ne pourra comprendre ce que vous dites. Tout ce que vous dites dépend du langage avec lequel vous utilisez pour véhiculer le message. C'est très important de le savoir. Tout ce que vous dites. Si moi, par exemple, je suis dans une famille, je n'ai pas fréquenté,
Et si toi, l'intolo, tu viens, tu commences à nous bombarder avec des grandiloquences, qui va comprendre ce que tu dis? Tu utilises des grandiloquences, un langage purement soutenu pour véhiculer ce que tu as dit à la famille. Personne ne pourra s'intéresser parce qu'on ne comprend parfaitement pas ce que tu dis. On saura que tu racontes des cons parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas si tu insultes les gens ou tu dis des choses importantes. Donc, utilisez un langage qui s'adapte à votre public, qui s'adapte à le type de public que vous avez devant vous. Que vous avez devant vous. Vous arrivez peut-être dans un bureau administratif où il y a plusieurs gouvernants, plusieurs responsables qui vous écoutent. Quel est le type de langage que vous devez employer? Je recommande généralement le langage soutenu. Exploitez un langage qui peut mettre votre public à l'aise. Ceux qui vous écoutent, jugez leur potentialité intellectuelle et passez à l'action. Utilisez un langage qui pourra les mettre à l'aise, qui pourra s'adapter à votre message et l'assimile facilement. Exploitez-le. Le langage n'est pas statique. Le langage en matière d'art oratoire, quel qu'en soit le nombre de diplômes que vous avez, quelles qu'en soient les potentialités intellectuelles que vous avez, à chaque fois que vous vous présentez devant un public pour passer un message, rendez-vous à l'évidence si votre public, ou bien essayez tout d'abord d'analyser les potentialités intellectuelles de votre public avant d'appliquer le type de langage qu'il faut, ou avant d'adapter le type de langage qu'il faut à votre message. C'est très important de le savoir. Ne partez pas devant un public, vous commencez à utiliser un langage familier. Un public où vous savez peut-être qu'un public peut-être un groupe de personnes, un groupe de responsables, un groupe d'intellectuels, vous employez un langage familier. C'est bizarre. C'est bizarre justement. Donc parmi ces trois types de langage cités, chaque langage s'adapte à un type de public bien précis. Ça s'adapte à un type de public bien précis. Donc après avoir bien préparé votre message, après avoir bien soigné votre message, il est temps de revoir à quel type de public j'aurai face à quel type de public. J'aurai face à quel type de personne. Je suis peut-être à la veille de ma présentation. Je ferai face à quel type de public. J'ai le message bien préparé, bien soigné, bien travaillé. Maintenant, il est temps de savoir à quel type de personne, à quel type de public j'aurai affaire. Et une fois j'analyse pour voir à quel type de public j'aurai affaire, je saurai quel type de langage ou quel type de style dois-je employer ou dois-je adapter à mon message. Donc si vous réussissez à comprendre ça, vous allez généralement faire vos présentations de la manière la plus optimisée possible. Vous serez à l'aise quand vous êtes devant le public parce que votre style est adapté au type de public qui vous écoute. Et le public est content parce qu'ils vous comprennent. Parce qu'ils comprennent ce que vous dites. De bout à bout, ils vous comprennent. Ils vous comprennent parfaitement bien. Or, si vous employez un langage qui ne s'adapte pas à eux, ils vont se désintéresser. Parce qu'ils ne comprennent justement pas ce que vous dites. Ils ne comprennent pas ce que vous dites. Ce que vous dites, vous-même, vous comprenez. Et c'est important. C'est justement ça, c'est réel. Ce que vous dites n'est pas faux. Mais sauf que ceux dont vous êtes en train de... Ceux à qui vous communiquez le message ne vous comprennent pas. Quand vous présentez devant un public, mettez à l'esprit que vous êtes là pour le public et non pour vous. Vous êtes là pour passer le message au public et non à vous. Mettez cela à l'esprit. À chaque fois que vous êtes devant un public, mettez à l'esprit que vous êtes là pour le public et non pour vous. Vous êtes là pour la cause du public et non pour vous. Du coup, quand vous parlez, la voix est très importante. Essayez de savoir si ceux qui vous écoutent comprennent ce que vous dites. Essayez de savoir si ceux qui vous écoutent comprennent parfaitement le style avec lequel vous véhiculez votre message. Donc ne pensez pas à vous quand vous êtes devant un public.
c'est que ça ne pourra pas marcher. Vous allez passer votre temps à raconter des choses très importantes. Mais les gens ne vont pas prendre ça au sérieux parce que justement, ils n'ont pas compris ce que vous avez dit. Ils avaient eu du mal à vous comprendre, à s'adapter parfaitement à votre message. Parce que vous avez eu autant à employer un langage qui n'est pas le sien. Il ne pourra guère s'intéresser. Pour qu'il s'intéresse, il faut que vous exploitez un langage qui s'adapte à son mode de vie. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté, tu viens lui parler des grandiloquences, des thèmes purement recherchés. Il va comprendre quoi dans ton message? Justement rien. Il ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Donc il faut utiliser un langage qui s'adapte au type de public qui est devant vous. Je l'insiste. Parce que plusieurs personnes pensent que le fait d'être bien apprécié après une présentation en public, c'est le langage. C'est parce qu'on a exploité un langage recherché. C'est parce qu'on a parlé le gros français. C'est parce qu'on a exploité des thèmes purement forts qui a fait en sorte que le public apprécie le message. C'est faux. Pour que le public apprécie votre message, il faut que le style que vous employez s'adapte à son mode de vie. Parce qu'on ne peut pas apprécier ce dont on n'a pas compris. Si le public apprécie, ça veut dire qu'il a compris ce que vous dites. On ne refuse pas le langage soutenu. Mais utilisez ce langage lorsque vous êtes devant un public dont les potentialités intellectuelles sont élevées. N'abusez pas de ce type de langage. C'est un langage purement réservé. C'est réservé à un type de public bien précis. Donc pour que le public comprenne ce que vous dites, essayez d'analyser dans ces trois types de langage. Avec quel type de public j'aurai face ou à quel type de public j'aurai face. Si j'aurai face à tel type de public ou à ma famille, j'ai une présentation peut-être en famille, quel est le type de langage que je dois utiliser? C'est le langage familier. J'ai une présentation peut-être entre collègues, quel est le type de langage que je dois utiliser? C'est le langage courant. J'ai une présentation à faire devant des autorités administratives. Quel est le type de langage que je dois utiliser? Sur le langage soutenu. Et le plus souvent, il faut jubiler le soutenu avec le courant pour que le message passe parfaitement bien. Je vous aime, portez-vous bien. J'ai mis sur pied cette vidéo pour vous permettre de maximiser vos compétences en style, en matière d'art oratoire. De rectifier votre langage, votre style lorsque vous êtes devant un public. Parce qu'il est très important, il constitue au moins 60% de la réussite de votre présentation en public. Donc, travaillez votre style. Si vous ne maîtrisez pas le style courant ou soutenu, travaillez, retravaillez à les dictionnaires, les œuvres, lisez. Maximisez vos compétences pour ne pas être buté à chaque fois que vous êtes devant un public. Avant de quitter cette vidéo, je vous en prie, abonnez-vous pour ceux qui n'ont pas encore fait. Abonnez-vous, likez, commentez. Cliquez sur la cloche de notification pour ne louper aucune de nos publications. Je vous aime, portez-vous bien. Ciao, ciao.